Salut la jeunesse, je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui. Pour cette première capsule, j'aimerais qu'on puisse se souvenir de la présence de Dieu, que tu puisses te rappeler de la présence de Dieu dans ta vie. Parce que tu sais que tu le veuilles ou non, Dieu est là, Dieu est présent dans ta vie. Ok, tu es prêt? Alors on y va. Regardons ensemble un premier verset. Il se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12 et au verset 3. Je l'ai pris dans la version français courant. Il dit ceci: pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé. Autrement dit, souviens-toi. Souviens-toi de lui avant que ne viennent les jours du déclin et le moment où tu diras: je n'ai point de plaisir à vivre. Alors, souviens-toi. Et si on faisait une petite rétrospective? Est-ce que tu te rappelles la première fois où tu as entendu parler de Dieu? Est-ce que c'était façon Obélix? Tu es tombé dedans quand tu étais petit? Tu as toujours entendu ça à la maison? Tes parents t'en ont parlé? Peut-être que tu viens à l'église depuis toujours? Ou est-ce que c'est de manière soudaine? Par exemple, tu t'es retrouvé dans une situation compliquée et tu as crié à Dieu. Tu l'as appelé au secours. Et aux surprises, tu ne t'y attendais pas, il t'a répondu. Et moi, c'était quand la première fois que j'ai entendu parler de Dieu? C'était quand déjà? Ah bah oui, moi c'est la façon d'Obélix. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai toujours, c'est vrai, entendu parler de Dieu. Je le connais depuis toujours, aussi loin que je me souvienne de moi. Je connais Dieu, je connais Jésus, je connais la Bible. Je sais que si je le prie, il m'écoute, il m'entend. Et tu peux me croire que si aujourd'hui je suis en train de te parler, c'est parce que quand j'avais ton âge, j'avais cette certitude que Dieu était présent dans ma vie, quoi que je vive. Il était là, il veillait sur moi, même si je ne comprenais pas tout ce par quoi je devais passer. Regardons le psaume 71, verset 5. Tu peux suivre aussi, je t'invite à prendre ta Bible ou à suivre sur ton téléphone. Psaume 71, verset 5, nous dit ceci: car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Le premier texte qu'on a lu dans l'Ecclésiaste encourage le lecteur, donc toi, moi, à confier sa vie à Dieu avant que cette vie ne se charge de nous décourager, que cette vie ne se charge de nous lasser, que cette vie nous apparaisse sans intérêt, qu'elle nous accapare d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que sinon, on va se ramasser. C'est aussi simple que ça. Est-ce que je veux dire que quand on a Dieu dans sa vie, on n'a aucun souci? Est-ce que je veux dire que tout est rose? Que tout roule comme sur des roulettes? Mauvaise nouvelle, pas du tout. Mais si on laisse Dieu venir dans nos vies, si tu laisses Dieu venir dans ta vie, si tu l'appelles, tu lui parles de tes problèmes, de tes soucis, il t'aidera à les traverser. Il sera à tes côtés. Jamais il ne t'abandonnera. Je te propose encore un texte dans le psaume 107, verset 6, qui nous dit ceci: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Franchement, dis-moi, si Dieu a pu le faire pour un tas de personnes dans la Bible, si Dieu a pu le faire pour un tas de personnes dans ton entourage, tu ne crois pas qu'il peut le faire pour toi aussi? Tu doutes encore? Alors lisons ensemble ce texte dans Jérémie, chapitre 29, verset 13. On reprend la Bible. Jérémie, chapitre 29, verset 13, nous dit:
Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Confinement oblige, on se retrouve avec du temps, plus qu'on en a d'habitude. Alors je voudrais t'encourager. T'encourager durant ce temps à en prendre au moins une partie pour découvrir ou redécouvrir ce Dieu qui est présent dans ta vie depuis l'origine, depuis ta naissance, j'irai même plus loin, depuis ta conception. Dieu te voit, Dieu t'entend, il n'attend qu'une chose, c'est de passer du temps avec toi. Il veut se révéler à toi d'une nouvelle manière. Peut-être que tu vas me dire, oui, mais moi j'ai déjà vécu plein de trucs avec Dieu, je lis ma Bible, je prie tous les jours, et c'est super, c'est génial, continue. Mais si on profitait quand même de ce temps pour aller encore plus loin, pour découvrir encore plus, parce que Dieu a tellement plus encore à te donner, à te montrer. Simplement, passons du temps avec lui. Tu sais, tu es destiné à vivre ta vie, pas à la subir. Et pour ça, Dieu veut t'aider, tout simplement, pour que tu sois heureux, heureuse dans ta vie. Tu sais, en préparant cette capsule, je suis allée me souvenir pour toi. Je suis allée fouiller dans mes affaires. Et j'ai retrouvé un texte qui m'avait interpellée quand j'étais adolescente. J'aimerais simplement te le partager. Ce texte dit « Toi qui as bientôt 15 ans, toi qui as bientôt 20 ans, si tu veux réussir dans la vie, mets ta confiance en Dieu seul. Marche dans ses voies et souviens-toi qu'il peut t'aider chaque jour. » On n'a pas toujours 15 ans, on n'a pas toujours 20 ans, mais la joie de Dieu ne vieillit pas, jamais. Marche dans ses voies et souviens-toi qu'il peut t'aider maintenant. Voilà, on arrive au terme de cette première capsule. J'aimerais te laisser quand même un dernier verset dans la Bible avant de te quitter. Il se trouve dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 23. Et il nous dit ceci. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce que je veux me souvenir, ce que je veux me rappeler, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et puisqu'on parle de souvenirs, je te laisse avec ce chant qui te rappellera sûrement de bons souvenirs, justement. Et je te dis à bientôt, je t'embrasse et à très vite.